1.5, 1.6 Counter-Strike Source. Donc sur le papier, ça m'intéressait. Mais après des semaines, voire des mois à y jouer, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me suffisait pas. Enfin, ça m'allait pas en fait. Puis il y a trop une mentalité. En fait, j'ai vraiment un problème avec Valorant, c'est que ça matrixe les gens, dans le mauvais sens du terme. Parce que les gens sont matrixés et c'est vraiment une base très cancer au format League of Legends. Mais ça, du coup, c'est inhérent C'est vraiment inhérent à la problématique Riot. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est vraiment... Ça prend des êtres humains avec lesquels tu as déjà joué, avec lesquels tu les sais fiables, safe et tout. Et tu découvres d'autres types de gens. Tu te fais ah ouais. Et j'ai vu la même quand quand j'avais testé il y a de nombreuses années en arrière League of Legends. J'ai dit ouais non c'est bon. Ouais non c'est bon. Pas le temps, pas l'énergie. Donc là du coup oui j'ai commencé à démonter sans vous dire. Donc on est sur un iPhone X. Celui-là comme vous pouvez le voir c'est assez équivoque. Son problème. Et celui-là en fait il a pris la flotte. Oxydation. Donc en gros l'objectif ça va être de prendre l'écran de celui-là, de le mettre sur celui-là. Ah vas-y, fais voir du coup ce que ça donne. Incroyable. Bonjour, j'ai décidé de faire rembourser les abonnements Twitch Info. Il est incroyable. Voilà, donc du coup, grâce à Macron Emmanuel, on le remerciera, j'ai décidé de faire rembourser les abonnements Twitch Inforéa par la sécurité sociale. Alors, Seb, pas de nom et prénom, mais plutôt nom de l'association ou nom de l'école, en fait. Je pense que nom de l'association et nom de l'école, c'est mieux. Parce que les gens, ça va pas parler, en fait. Si tu as juste la possibilité de... Tu vois, ici, là, de préciser nom association, nom de l'école, je pense que ce sera mieux. Je pense que ce sera mieux. Parce que là, la problématique qu'il y a, c'est que les gens, ils peuvent se dire, ah oui, mais j'ai pas envie... je travaille pour une association, une école, j'ai pas envie que mon nom perso apparaisse sur quelque chose de public. Donc, mais voilà. Mais par contre, j'aime beaucoup. On pourrait laisser celui-là. Hein. Pour la blague, on pourrait le laisser. Vous savez, on aime bien faire du shitpost aussi par ici. Merci à Emmanuel Macron, du coup, de rembourser les subs avec la sécurité sociale. Donc, du coup, les amis, vous pouvez subber. Vous pouvez y aller, vous pouvez subber. Comme vous avez vu, Emmanuel Macron a dit que c'était remboursé par la sécurité sociale. Micro HDMI vers HDMI. Ah, du coup, j'ai trouvé. Regardez, on l'a juste là. Ici. On a celui-là qui est assez bien noté. Celui-là qui est assez bien noté. On a celui-là aussi, Amazon Basics. Par contre, est-ce que ça prend en charge la 4K du coup? Parce que je me dis, bon, l'appareil photo est capable de filmer en 4K. Associe audio et vidéo HD jusqu'à 2160p. 2160p, c'est la 4K ça? Prend en charge Ethernet, la 3D, la fonction Audio Return. Et répond aux dernières normes en ce qui concerne les vidéos 4K. Ok, bon ben on va prendre celui-là du coup. Ce sera très bien. Et on croisera les doigts, du coup. Je vous dirai si ça s'est bien passé. Hop là. J'ai vraiment très envie de le tester. J'ai très envie de le tester, cet appareil photo. On va le laisser charger à mort, parce que là, pour l'instant, du coup, la batterie était très faible. Hop là. Et du coup, salut Michael Knight TV. Tout out au bon Michael Knight TV. Salut Storm et salut Dragibustier. Par contre, la recherche d'emploi, c'est chiant. Faut imprimer des CV quand tu n'as pas d'argent. Courage, Auster. Pourquoi faut imprimer des CV? Tu peux pas les envoyer en... L'État paiera. Exactement. Parce que c'est notre projet. J'en ai un, je crois, de câble. Bon, écoute, voilà, bah, je l'ai pris du coup, Nico. J'avais pas vu le message, c'est pas grave. Ça servira toujours de toute façon. Micro HDMI vers HDMI, je peux t'en prêter un si tu veux. Bah là, de toute façon, ça sera pour le garder parce que si ça fonctionne, en fait, ceux qui viennent d'arriver, on vient de sauver cet appareil photo Nikon B700
qui avait en fait la prise HDMI qui avait été massacrée et qui faisait faux contact du coup. Enfin, ça faisait contact au. En gros, les pins d'alimentation de la HDMI touchaient le ground. Donc vous savez, la cage de métal qui est autour du connecteur. Et du coup, l'appareil photo, il était en PLS en permanence. Donc là, maintenant, il charge bien. Parce que ma pote m'a dit, il est arrivé, il chargeait la batterie était pleine, elle se vidait super vite, il était impossible de le charger. Donc là, vous voyez, du coup, vous pouvez le charger maintenant. Je pense même, du coup, là, il a chargé un peu. Je pense même que si on l'allume, il devrait fonctionner. Non? Oui, peut-être. Peut-être qu'on peut pas le charger quand il est sur. Ah, c'est bon. Tadam! Il fonctionne. On va le remettre en charge. Ah, par contre, on peut pas l'utiliser pendant qu'il charge. Bon, écoutez, je verrai comment ça se passe. Je le testerai après comme il faut. Il mentionne dans les images que le câble fait du 4K. Oui, c'est ça exactement, Mister G. C'est pour ça, du coup, je l'ai acheté. Euh, Pour les jeux, à force de jouer avec des joueurs de... Oui, voilà, Storm, exactement. Genre, il y a un salon de l'emploi et apparemment, il faut un CV papier. C'est mieux vu. Oh là là. On est en quelle année? On est en 1940. On n'envoie plus son CV par courrier. On est passé au fax. Let's go. Et ça, je reconnais, ça, c'est quand tu travailles dans l'administration publique, Arthur. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce téléphone... Et coucou Adef Sama, merci beaucoup pour le 8e mois. Incroyable. Donc oui, ce téléphone est passé entre les mains d'un dépanneur. Et du coup, comme il n'arrivait pas à ouvrir ici, il a forcé la frame du téléphone. Donc en fait, la frame ici, alors par chance, ça n'a pas trop endommagé l'écran. Par contre, la frame, elle est un peu pliée. Donc c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, nous, on réutilisera pas ce châssis, parce qu'il est en trop mauvais état. Il a bien été poncé, ce châssis d'iPhone X. Donc là, moi, mon objectif, c'est vraiment de récupérer cet écran et de le tester sur l'autre. Donc là, normalement, on est à l'époque où Apple ne liait pas encore le. Ah ouais, mais il a mal été. Ah ouais, d'accord, il a pas du tout été remonté en fait. Ah waouh! Oh waouh! Ah ouais, non, mais jamais il va marcher mon écran. Ah ouais! Ah ouais! Oh, non, mais jamais il va marcher cet écran. Donc en fait, Jean-Michel, il a démonté l'appareil, le téléphone. Il a regardé dedans, il a fait ouais, non, flemme. Du coup, regardez, il manque la moitié des vis, c'est tout. Regardez, il a même pas remis toutes les vis. Bon, du coup, le téléphone est rincé, hein. On remarquera la rouille et tout à plein d'endroits. On remarquera aussi le verre de gris en bas. Est-ce que vous pensez que cet écran fonctionne? Hmm. Moi, je suis quelqu'un de joueur. Vous savez quoi? Moi, je suis quelqu'un de joueur. Hop là. Alors, attendez, on va agrandir un peu parce que je me rends compte que vous n'allez pas voir grand-chose sinon. Voilà. Pour l'instant, lui, on va le mettre là. Il y a beaucoup de RH qui demandent un CV papier. Oh! Le genre de séquence pour les speedruns auxquels je m'entraînais pendant des mois. Mais c'était il y a quelques années. Alors attends, fais voir. Parce que du coup, GIF, là. Ah oui, mais oui, du coup, Mirror's Edge, oui. Hmm. J'ai connu un pote qui faisait du speedrun aussi sur Mirror's Edge. Et coucou Philippe, comment ça va? Out, Philippe, Philippe. Covenant? Ah allez, Covenant, s'il veut une prédit. C'est une bonne idée. Créer une prédiction. L'écran. CPT
c'est pas pété. Voilà. Je vous laisse 5 minutes. 5 minutes pour jeter vos points de chaîne. Si l'écran est pété, si l'écran est pas pété, allez-y. C'est le moment. Donc, bien sûr, on parle de jeter les points de chaîne ici parce que les points de chaîne servent pas à grand chose. Si, ça va faire découvrir de la musique. Et ça, c'est bien. Ça, je suis content d'avoir implémenté la découverte de musique avec les points de chaîne. Du coup, ouais, vous voyez quand même. Oui. Alors, j'ai oublié l'iPhone X. J'en ai fait il y a longtemps. Je sais qu'il y a... Ah non, d'accord. Non, ok. C'est normal. C'est juste que ça avait collé parce que flotte. Mais du coup, non. C'était pas normal. C'est effectivement censé venir. Du coup, lui, il vient là. Alors, lui, il vient là. Lui, il est déchiré. Ouais, ça a quand même été démonté un peu là. Vas-y, comme je te pousse. Hein. Putain, il y a plus une seule... Ah, l'écran déjà n'est pas d'origine. Très bien. Donc l'écran déjà, donc c'était un téléphone sûrement reconditionné. En vrai, c'est peut-être pas le dépanneur du cul du coup qui a fait de la merde qui a oublié des vis et tout, parce que c'est un téléphone reconditionné avec le cul. Du coup, il manque plein de vis. Du coup, c'est peut-être parce que regardez le reconditionneur original, il a oublié d'enlever tout ça. Tout ça là, ça s'enlève. Hein. Ça s'enlève ça. Tout ça là, tout le long. Voilà, ça s'enlève. Quand une fois de plus, on travaille bien. Ça s'enlève. Donc du coup, on va enlever l'écouteur en haut. Parce que de toute façon, l'écouteur en haut, comme je vous ai dit, la nappe est légèrement déchirée. Donc à mon avis, de toute façon, l'écouteur ne fonctionnera plus. Donc il faut savoir une chose, hein, c'est sur l'iPhone 10, c'est cette partie-là qui conditionne le fonctionnement du comment ça s'appelle? Du Face ID. C'est-à-dire que si vous ne remettez pas cette pièce-là d'origine sur votre écran, vous n'aurez plus pas de Face ID sur un iPhone 10. Après, sur l'iPhone 11 et tout, ils ont rajouté des comment ça s'appelle? Des verrouillages supplémentaires, because Apple. Mais sur l'iPhone 10, en tout cas, vous avez juste besoin de récupérer l'ancien. Oh putain, regardez l'état. Ça va être sympa à nettoyer ça. Miam miam. En bas aussi, hein. Donc bon, on a notre épave ici. Et donc regardez ce que je vous disais du coup. Ça risque pas de bien fonctionner. Regardez, c'est très léger, hein, mais regardez ici, là. Vous voyez? Là, c'est déchiré, là. Donc il y a très forte chance que de toute façon, cette pièce ne refonctionne jamais. Ah! Oh putain, mais j'avais même pas vu. Regardez-moi ça, comment ils ont reconditionné ça avec le cul. Regardez, elle est écrasée sur elle-même, là, la nappe. Ici. Elle est écrasée sur elle-même. Là, vous voyez? Putain. Il y a vraiment un gros problème hein, avec le... Ah, et puis, non, mais de toute façon, elle est complètement morte. Regardez aussi ici. Putain, mais... Oh. De toute façon, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ouvre un téléphone sur lequel il y a un dépanneur qui est passé avant, c'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. Par chance, le reste de notre écran, visuellement en tout cas pour l'instant, n'a pas trop de problèmes. Donc on va rester à croire qu'il fonctionne. Parce qu'il y a un monde où effectivement il peut fonctionner.
Donc n'oubliez pas, il y a une prédiction en cours, les amis, en ce moment. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et coucou Eddie, salut Mister Yugis. Donc là, on va nettoyer complètement. Hop. Ok. Vous voyez, c'est bien plus propre déjà. Où est-ce qu'on peut nettoyer encore? Et merci Geoffroy pour ton 16e mois. J'espère que tu vas bien. Bientôt, on ne sait pas encore quand, les ordonnances seront directement dans le dossier médical. Exactement. Je n'ai pas confiance en l'usage du mail dans le domaine médical. Encore un reconditionnement du cul. Ah oui, totalement un reconditionnement du cul. Il y a un monde aussi où cet écran est mort et où c'est le jackpot. Mes points de chaîne ne servent exclusivement que pour les anecdotes. C'est vrai que les anecdotes... Non, c'est un iPhone XS. C'est un iPhone X tout court, pardon, Covenant. Le saviez-vous, le Japon a du mal à se défaire du fax. Oui. Oui, oui, oui. J'avais vu ça, effectivement, Arthur. Le Japon, le Japon aime bien le fax et a vraiment pas envie de s'en séparer. Là, je vais être obligé de gratter là la rouille qui s'est formée ici. Je sais pas dans quel monde cet écran peut fonctionner, hein. On va essayer d'y croire. Moi, de toute façon, vous savez, moi, je suis un éternel, j'allais dire croyant, mais après, on va me prêter des opinions politiques, des opinions religieuses, et ça va être les problèmes. Donc non, moi, je suis un éternel. Moi, j'essaye toujours de croire jusqu'au bout que le matériel que j'ai entre les mains peut être sauvable. Des fois, euh, des fois, on a des belles surprises, des fois pas. Mais bon, quand même, là, vu comment c'est corrodé. Alors heureusement, la rouille, c'est uniquement de la rouille de surface, elle se gratte. Ça, j'aime bien. Parce que du coup, un coup d'ongle et la rouille, elle part. À part celle du haut, là. Elle, c'est pas de la surface. Bon, celle sur le montant, ici, c'est mort. Donc, pour rappel, les amis, je vais vous faire un ultime allumage avant extinction complète. Ah, il va me dire qu'il n'y a plus de batterie. Putain, mais je l'ai chargé complètement. Alors, j'ai peut-être chargé complètement pour le traiter il y a 2 semaines. C'est vrai que ça fait 2-3 semaines que je dois le traiter, ce téléphone. J'ai peut-être un peu oublié. Peut-être pas eu le temps. Voilà. Donc, globalement, le fonctionnement de ce téléphone, c'est... comment dire, la dalle OLED, elle est pétée, hein. Elle est dead. Petite attitude. Mais maintenant, c'est trop long. Ah oui, c'est pour ça. Et coucou Big Popa. Vous êtes considéré sauvable jusqu'à preuve du contraire. Exactement, Geoffroy. Très important. Ils aiment bien la SMR sortie papier, imprimé du fax. 750 pour l'Astra. Ok. De quoi, Cryptoc? Tu veux l'Astra? Marilou, elle dort pour l'instant, mais si tu veux l'Astra et que t'es prête à venir la chercher chez mes parents, enfin sur Lyon, du coup,
Il y a peut-être moyen de s'arranger. Oui, parce que du coup, pour rappel, hein, toujours en vente, toujours là, toujours debout. Toujours en vente, nous avons l'ancienne Opel Astra de Marilou que vous retrouvez ici. Hop là. Donc juste ici. Paf. Donc qui est une cabriolet, une Opel Astra Berton cabriolet. Attendez, ce sera plus facile de la voir sur Twitter, vu que j'avais fait un tweet à ce propos-là. Opel Astra Berton cabriolet G 1,6 litre essence, 100 chevaux essence, modèle de 2002 à finir de refaire, 205 km au compteur, un peu de boulot dessus, 1500 € à négocier. Donc il y a 1500 € à négocier actuellement, mais dans à négocier, il y a négocier, bien sûr. Et en fait, la seule problématique que ce pourquoi nous, on la répare pas, bah déjà parce qu'il nous faut une bagnole plus grande. La taille de la bagnole conviendrait, on aurait fait réparer. Mais le gros problème qu'on a actuellement avec sa réparation, c'est le pare-brise qui est fêlé tout en bas là à peu près, paf paf paf, ici là tout le long. Et c'est le plus gros frais à prévoir. Le plus gros frais à prévoir sur cette bagnole, c'est le changement de pare-brise. Et on est aux alentours, le gars de chez Opel, il m'avait dit, on est aux alentours de 1000 balles. Sachant que c'est un modèle qui est très recherché, l'Opel Berton Cabriolet. En gros, les modèles en état de fonctionnement, pas forcément en bon état visuel, mais en état de fonctionnement aujourd'hui, se vendent aux alentours des 3000-4000 euros. Nous, on s'était dit qu'à 1500 euros, sachant que globalement, la seule chose qui est à faire, vous avez du coup le contrôle technique ici, c'est le changement du comment ça s'appelle, du pare-brise, les essuie-glaces à remplacer parce que les essuie-glaces sont morts, mais bon, en même temps la voiture n'a pas servi pendant longtemps. L'orientation des feux à faire, le tuyau d'échappement et du silencieux qui est mal fixé en dessous, mais pareil, juste une fixation à faire. Les fixations latérales qui sont pas bonnes, et juste il y a les émissions gazeuses. Ça, c'est juste parce qu'il y a un voyant moteur sur le tableau de bord et qu'en fait, on a fait faire le contrôle technique chez un garage Citroën et pas un garage Opel. Et en fait, il m'a dit, moi, c'est simple, ça, je pourrais vous le faire, les émissions gazeuses, parce que comment ça s'appelle, un truc à corriger dans le calculateur de la voiture qui fait qu'il y a le voyant sur le tableau de bord. Mais du fait que lui, étant Citroën, il n'a pas le lecteur, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire ça. Mais sinon, pour tout le reste, elle est saine. Alors, il y a quelques petites traces de rouille, mais très légères. C'est pas de la rouille perforante, c'est de la rouille de surface du côté gauche, au-dessus de la roue. Ah, c'est allumé lui. Attends, est-ce que je récupère un écran? Oui, c'est bon, je récupère un écran. Donc voilà, si ça vous intéresse, 1500 € à négocier, sachant que c'est une voiture qui est très recherchée et que toutes les autres pièces sont saines, ça peut permettre soit d'être une base de réparation de celle-là, soit d'être une base de se servir des pièces détachées de celle-là pour en réparer une autre. Donc, faut juste venir la chercher sur Lyon. Faut juste la venir chercher sur Lyon. C'est tout ce qu'on demande. Et salut Mathem. Et salut Twitcher. Pas faire confiance au contrôle technique, ça te dit si le véhicule présente, ça te dit pas s'il y a une courroie, une pompe, un turbo. Bah elle roule. De toute façon, c'est simple, hein, elle roule sans aucun problème. Elle a pas de perte de puissance, elle a pas de mauvais fonctionnement. Après, oui, il y a peut-être des frais supplémentaires à faire dessus, mais c'est aussi pour ça qu'on la vend aussi en l'état. J'ai un vieux Galaxy S7 et un iPhone 7 que j'utilise en webcam IP de temps en temps. Quand je m'en sers pas, je les stocke chargés et éteints. Après un mois, le S7 est toujours bien chargé. Mais oui, c'est Fraise Lover totalement. Cabriolet, exactement. 1,6 litre. Crypto qui roule en Lada. Ah mais oui, d'accord. Euh... Qu'on appelle un veau. Pourquoi? J'aime pas du tout la cabriolet. Combien? 1000 balles le pare-brise. 1000 balles pare-brise et remplacement, ouais. Normalement, elle est vendue. 2 ans d'attente pour en avoir une neuve. Ah oui, d'accord. 1500 € à débattre. C'est la sonde lambda, sûrement.
Oui, je crois que c'est ça, Dev Sama, ça me parle. Mais ça me parle, c'est une histoire de sonde en fait. C'est vraiment une histoire de sonde cette problématique. C'est pas lié au problème d'échappement. Non, non. Non, non, parce que l'échappement est bon, c'est juste qu'il manque deux attaches en fait. En gros, l'échappement est fixé avec un certain nombre d'attaches sous la bagnole. Et en fait, sur le certain nombre d'attaches, il y a deux attaches qui sont défixées ou cassées et qu'il faudrait en fait remplacer. Mais c'est deux bouts de métal, c'est deux trucs en U qui se fixent de part et d'autre du châssis qui manquent. Et bisous Yugis, à plus tard. Je viens d'arriver, je croyais que tu voulais la réparer. Non, 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 Twitcher, on veut la vendre. On veut la vendre pour la... En fait, on l'aurait réparée. On l'aurait réparée si elle nous convenait au niveau de la taille. La problématique qu'il y a, c'est que Marilou et moi, on s'excentre à la campagne. Et actuellement, j'ai une Clio. Donc une Clio, c'est un petit format de bagnole. Et en fait, il nous faut une bagnole beaucoup plus grande parce que ben, un Forea, vous voyez, ça représente beaucoup de choses. Et en fait, on a eu le problème, ce qu'il faut que je vous montre aussi, hop. Et bienvenue à toi, Spinotouch. Bienvenue parmi nous. Donc là. Et en fait, regardez la problématique de la Clio. Problématique que j'ai eue ce week-end et que c'est pas la première fois que j'ai, sauf que c'est la première fois que je pense à prendre ça en photo. Et c'est une problématique à laquelle je ne veux plus faire face. C'est-à-dire, voilà, ça c'est la gueule de la Clio ce week-end. Voilà. C'est-à-dire que j'avais zéro visibilité, on était plein. Et comme je vous disais, du coup, c'est vraiment pas la première fois que ça m'arrive avec la Clio. Je l'adore. C'est une super caisse, elle est super fiable, elle est très confortable, elle est. Mais. Et coucou Boulen! Comment ça va? Merci Boulen pour ton 17e mois. Merci beaucoup. Et nous, du coup, ce qu'on va chercher. Salut Gwen. Attendez, attendez. Tac, tac, tac. Shootout à Gwen et coucou White Goodman. Et en fait, nous, ce qu'on va rechercher, on va rechercher deux types de bagnoles, trois types de bagnoles, parce que j'ai oublié la Dacia, justement, j'ai vu que Dacia demandait. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est un Renault Grand Scénic. Donc le Grand Scénic se reconnaît par la grande vitre à l'arrière ici. Un 5008, première génération, donc pas les 5008 maintenant où c'est des SUV, le 5008 monospace. Et du coup le Dacia Logi qui est qui est l'équivalent à peu près qui est l'équivalent chez Dacia d'un grand Scénic. C'est les trois modèles qu'on va rechercher pour remplacer du coup l'Astra. Mais du coup, il faut qu'on vende l'Astra avant. Tant qu'on n'a pas vendu l'Astra, on peut pas acheter de nouvelles bagnoles. Donc, il faut à tout prix qu'elle parte cette bagnole. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez des contacts, si vous avez la possibilité de nous aider pour la faire partir cette voiture, vraiment, on a plus que jamais besoin qu'elle parte maintenant. Oui, 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 en essence, que de l'essence, que de l'essence. Ma Clio est fiable parce qu'elle est en essence et les futures voitures qu'on achète, ça sera que de l'essence. Faut pas conduire quand on est plein. Une Clio à la mode indienne. Des bisous Alexia, à plus, bon après-midi. Au-dessus, je vois un peu d'espace, ça passe encore exactement Fantos. Mais tu vas non, 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 alors Beacon, là, c'était pas des photos liées au déménagement. Là, c'était des photos liées parce que l'activité d'Inforea, j'ai très souvent du matériel à... J'ai très très souvent du matériel à trimballer. Hein. Le dos que vous voyez là, la Clio, depuis que je l'ai, ça fait 4 ans que je l'ai. Je l'ai déjà rempli une quinzaine de fois comme ça. C'est juste que c'est la première fois que je pense à prendre une photo. Et Coco Boulaine, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Boulaine? Comment va la vie? Donc voilà. C'était le petit encart. C'était le petit encart, effectivement. Toto et Marilou ont besoin de vendre l'Astra. Donc, une fois de plus, je compte sur vous, la communauté. Si vous avez des bons contacts, si vous avez des gens que ça pourrait intéresser et tout, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez jamais. Et trop petite, la Clio 4 Estate. Non, non, il nous faut vraiment beaucoup plus haut, en fait, en termes de place intérieure. Donc, exit les breaks. Au début, je voulais un break, mais en fait, les breaks, ils sont pas très hauts. Donc voilà, vous avez vu du coup donc la dalle AMOLED pétée et du coup ça clignote quand ça baisse la luminosité. Donc là on va l'éteindre. Hop là, c'était juste pour vous montrer. Celle de Villebrequin, let's go.
Bien vu, Renault Diesel, c'est une catastrophe. Ah non, mais de toute façon, Diesel, c'est mort. Moi, par contre, j'achète que de la française parce que vous allez peut-être m'appeler chauvin ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, je le vis bien. Moi, j'estime que au bout d'un moment, il faut aussi qu'on continue à faire vivre nos marques FR. D'une et de deux, c'est toujours mieux et ça coûte toujours moins cher pour les pièces détachées. Cela, vous voyez, par exemple, donc Marilou qui était très contente de son Opel Astra, jusqu'au moment où on se retrouve à devoir épaviser entre guillemets l'épave, l'Opel Astra, parce que on trouve plus de pare-brise à prix décent. Et ça, c'est un gros problème. Là, vous voyez, on aurait habité en Allemagne, ça aurait pas été un problème avec le pare-brise de l'Opel Astra. Sauf que du coup, en France, bah, c'est un problème, habiter en Allemagne ou aux États-Unis d'ailleurs. Donc c'est pour ça que là, on vise de la bagnole FR d'occasion, d'occasion. Parce qu'on va pas racheter une bagnole neuve. Hein, pour rappel, j'ai acheté la Clio neuve et je compte l'amener à la casse, la Clio. Sauf si elle se fait vraiment trop petite. Sauf si à un moment on a vraiment un problème de place, même sur la seconde bagnole. Ce qui est malheureusement pas impossible non plus. Hop là. Ça m'étonnerait quand même qu'on ait un manque de place sur les deux voitures. Mais sait-on jamais. Donc oui, l'écran se soulève parce qu'en fait la dalle est pétée et elle est désolidarisée de son châssis. Sinon je vous le mets dans le mille, hein. Normalement ça se passe pas comme ça. Donc là il faut y aller doucement, hein, pour rappel. Vous restez juste sur le bord pour pas risquer d'arracher du coup les nappes d'écran. Donc lui il était neuf, hein, cet iPhone, normalement. On va le vérifier quand même à l'intérieur, mais normalement cet iPhone était neuf. Il a quasiment pas servi. Donc on a bien effectivement tout le long le double face de comment ça s'appelle, le double face qui servait pour la water seal. Et je vous confirme qu'on est bien sur un iPhone 100% neuf. Pas du tout. Alors en très bon état, par contre effectivement reconditionné. Comment je l'ai su? Regardez. Là et là. Et le fait qu'on ait un signe chinois ici. Ça, on n'a jamais ça dans un iPhone, hein, clairement. Prends un utilitaire. Ah non, 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 je vais pas prendre un... Non, alors, attendez. Parce que la question de l'utilitaire, elle s'est posée aussi. Cette voiture, on va aussi l'utiliser pour se déplacer des fois, par exemple sur Paris, un peu partout en France. Donc on veut quand même une bagnole qui soit confort. Ça, après, c'est peut-être le côté un peu con, mais sachez que les bagnoles que je vous ai montrées, moins de 7000 euros, on arrive à en trouver. On va rechercher aussi une voiture avec un minimum de confort, parce qu'on risque de faire des bornes avec. Tu es dans quelle région? Je suis de Lyon, Twitcher. Mais ces grosses voitures, c'est quand tu as trois gosses et deux chiens. Ou ou Michael Knight, que tu as une entreprise et que tu gères une quantité astronomique de stock informatique. Parce que croyez-moi que, effectivement, quand vous avez de la famille avec beaucoup d'enfants et tout, oui, c'est très intéressant d'avoir un monospace. Le monospace est aussi très intéressant quand vous avez beaucoup de stock de matériel à devoir gérer et que vous devez vous balader un peu partout en France pour aller chercher ou donner du stock. Seule voiture fabriquée en France, Toyota Yaris. Oui, après, j'ai pas dit fabriquée en France, je disais française parce que ça coûte moins cher en entretien. Tu marques un point. Si vous avez deux voitures, un utilitaire peut être un bon choix. Non, parce qu'en fait, White Goodman, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais utiliser la Clio tout le temps et Marilou, qui va du coup rester principalement à la maison, utilisera, elle, la deuxième bagnole. Et j'ai pas envie de lui imposer d'utiliser un utilitaire, clairement. On va être honnête 5 minutes. On- c'est globalement Marilou qui va conduire la deuxième voiture. Elle m'a dit OK pour un monospace. Elle m'a dit KO pour un utilitaire. Et clairement, même moi, j'aurais forcé personne à conduire un utilitaire. Hop là. Tac, tac, tac. Les utilitaires sont confort.
Alors moi j'en connais beaucoup qui sont pas confort, ou sinon Nico, quand ils sont confort, ils sont beaucoup plus chers. Cela, comme je vous ai dit, hein, on a 7000 balles de maximum de budget. Là où on trouve beaucoup de Logi, où on trouve beaucoup de grands scéniques et on trouve beaucoup de 5008, mais on trouve aucun utilitaire pour 5000 balles. Bien sûr, en essence. Très important, en essence. Parce que oui, tu trouves beaucoup en diesel, t'en trouves énormément. Moi, aujourd'hui vivant, vous me ferez plus jamais acheter de diesel, hein. Même d'occasion et tout, même pour faire vivre et tout. C'est essence ou rien aujourd'hui. Si tu veux du français, tu as la Renault 300 DXi qui est pas mal et pas cher, très confort à l'arrière et spacieux. C'est plus le nombre de places qui fait la diff. Euh, Et coucou à toi, Bellegarde du Nord. Prends une remorque et c'est bon. Tu peux me rappeler de quel coin de Lyon? Je suis de Villeurbanne, Arthur. Prends une remorque et c'est bon. Utilitaire, c'est pas la galère pour se déplacer. Par contre, se garer dans Paris. Ah non, non, mais il était hors de question de se garer dans Paris de toute façon. Il est hors de question de se balader dans Paris même. Utilitaire, ça se conduit mieux qu'un monospace selon le modèle. Alors moi, j'ai toujours conduit des monospaces et j'ai trouvé que justement, quand j'ai eu à conduire des utilitaires, ben j'étais moins bien en termes de conduite. Après, je pense que ça dépend de comment t'es habitué en fait. Du coup, la batterie, elle se déconnecte ici. Mais après, voilà, je pense que vous avez tous des expériences propres, différentes et tout. Moi, il faut savoir une chose, c'est que la réflexion sur qu'est-ce qu'on prend, elle a déjà été très longue et globalement, voilà, on s'est entendu sur tout ça. Marilou, elle m'a juste dit, je veux pas un utilitaire et une fois de plus, je ne voulais pas acheter d'utilitaire non plus. Je veux quand même rester sur une voiture avec un look sympa, pas le gros cube blanc, noir ou gris euh, qu'on voit un peu partout. Hop là. Ah oui, c'est vrai que ces petits margoulins de chez Apple, ils ont mis du double face. Hop là. Paf. Alors, notre écran HS est enlevé. Une Mégane Break, c'est pas mal. Bah, moi, je visais au début, je voulais une Mégane Estate, une Mégane 3 Estate ou une Mégane 4 Estate. En essence et de qualité. Mais une fois de plus, nous, c'est la hauteur. C'est surtout la hauteur qui nous faut. Les révisions chez Citroën, ça coûte une blinde versus Renault. Oui, clairement. Prends une Twingo 1. White Goodman, j'ai la ref. Rappelons aussi qu'un forêt a besoin de visibilité, c'est très important. Suivez-le sur Instagram, Twitter et abonnez-vous à YouTube. Lâchez une vue, un commentaire. Et oui, effectivement, merci Gwen de le rappeler. Sans votre visibilité, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, hein. Là, une fois de plus, à 16h cet après-midi, on donne 30 ordinateurs portables. 30. En termes de dons d'ordinateurs portables, c'est le premier plus gros lot. Non, la batterie est dead. En termes uniquement d'ordinateur portable, c'est le premier gros lot qu'on fait. Parce que la dernière fois, on avait donné 50 machines, mais il y avait des PC portables, il y avait des PC fixes, il y avait des smartphones et tout. Là, on donne 30 ordinateurs portables. C'est 30 ordinateurs portables sous Linux en plus, hein. Là, on est full Linux. Moi, ma seule XP, c'est les utilitaires de mon père, qui en avait 4. Mais que des diesels, je crois, en effet. Ouais, voilà. Ça pollue beaucoup plus. Attends, Big Popa. Pourquoi plus de diesel? J'en ai jamais eu et je ne connais pas. Parce que ça pollue beaucoup plus le diesel. Et plus le diesel est vieux, plus il pollue, moins la vignette critère de toute façon vous permettra d'aller en centre-ville avec. Nous l'objectif d'acheter cette voiture, c'est d'avoir une vignette critère 1 ou 2, grand maximum 2, et de pouvoir la garder en centre-ville le plus longtemps possible. Super, c'est trop cool comme caisse. Qui est quelqu'un d'absolument incrédible. Oui, oui, bien sûr, Gwen RCW qui est quelqu'un d'absolument incrédible. Et du coup, Shootout à Boulen, qui reprendra les streams un jour, on le sait. Combien? J'ai la ref Arthur. Philippe, du coup, pardon. Du coup,
ce téléphone. Donc ce téléphone, pour le coup, soyons honnêtes 5 minutes, donc il est reconditionné, celui-là. Bah, il était reconditionné assez propre, pour la simple et bonne raison que pas de traces de doigts dedans, pas de traces de doigts nulle part, pas de traces de doigts dans le téléphone. Je crois qu'on n'est pas sur une batterie d'origine par contre. Si. Il n'y a pas y a pas le signe Apple dessus. On est sur une batterie qui a été remplacée. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est un peu gonflée. Bon, on verra ça. En tout cas, tout a l'air d'être bon sur ce téléphone. Alors pour l'instant, je ne remets pas la prise audio. Je ne remets pas l'audio parce que ça sert à rien. Là, notre objectif, ça va juste être de tester. Ah merde. Ah oui, mais je pense que jamais ça fonctionne. Je viens de voir que ça avait brûlé un peu sur la partie basse de l'écran. Regardez ici. Ça a brûlé un peu. Donc ça, c'est le PT. Donc peut-être que jamais ça fonctionne en fait. Oui, et sur Lyon, c'est déjà interdit le diesel. Alors, c'est pas que c'est interdit, c'est juste interdit sur les pics de pollution. C'est-à-dire que déjà, tu ne peux plus forcément rentrer si tu as une voiture 4 et supérieure. Et sur les pics de pollution, de toute façon, c'est voiture 1 et 2 uniquement. En termes de critères. C'est 1 et 2 uniquement. Non, mais jamais ça fonctionne, ça, en fait. Bon, on va s'amuser. Vous savez quoi? De toute façon, on a tout démonté. On n'a pas trop le choix de tester. Mais jamais ça fonctionne, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il en dit? Oups là, cronk. Ah oui, il fonctionne, certes. Mais on a une ligne HS. Alors attendez. On va voir ce que ça donne. Parce que la ligne, elle vient de disparaître en fait. Ah non, elle est bien là, la ligne. Donc vous voyez, on a une... Ah. Alors la ligne s'intensifie dépendant... Ah, ça se trouve en le remontant complètement avec cet écran. Mais bon, en tout cas, j'ai un écran. Par contre, vous voyez, j'ai deux lignes HS ici. Alors bien sûr, j'ai le message d'erreur qui me dit que le Face ID ne peut pas être activé parce qu'il me manque une partie. La vignette critère. Il y a Panda qui dit bonjour. Bonjour Panda. Mais il dit bonjour où? Ah, apparemment, d'accord. Le stream, il reprendra peut-être jamais. Let's go. Ah, moi, je vous stream des gens qui streament plus. Hein. Je vous shoot out des gens qui streament plus. On va lui remonter, du coup, le... On va lui remonter le... Comment ça s'appelle la partie ID, en haut. Du coup, j'en reviens rapidement sur une chose. Si jamais vous êtes intéressé par l'Astra, vous pouvez me contacter ici ou me contacter sur Discord. Si vous êtes intéressé pour venir la voir, si vous êtes intéressé pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Alors de préférence, comme du coup j'habite à 25 minutes de là où elle est stockée actuellement, si jamais vous avez envie de la voir, faites en sorte d'être vraiment intéressé. Genre, évitons de juste se déplacer pour se dire ah ouais, bah de toute façon j'étais pas intéressé. Et puis voilà. Hop. La différence de reconditionnement entre l'un et l'autre, c'est le jour et la nuit. Entre celui-là où il nous manque une quantité astronomique de pièces
Et celui-là qui était bien reconditionné, qui a juste malheureusement souffert d'une grosse chute, qui a cassé son écran. Par contre, il est un peu trop épais là, la mousse. Euh... Qui ne pollue presque pas. Je suis à 10 fois en dessous du seuil. Ah mais je suis d'accord, Babar, je suis d'accord avec toi. Je suis pas anti-diesel. J'ai roulé pendant très longtemps en diesel. Les bagnoles de mes parents sont des diesels. Moi, quand je dis que je veux pas de voiture diesel, c'est juste en rapport avec les règles, les lois actuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter une voiture diesel, c'est acheter sur du court terme. C'est vraiment acheter sur du court terme. Et même en achetant de l'occasion, hein. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même une volonté globale d'absolument tout le monde de supprimer le diesel, en fait. Du coup, euh, je sais que totalement, le diesel peut être utilisable encore, peut être, mais c'est juste que moi, enfin Marie-Lou et moi, comme on achète une voiture pour la garder, euh, je ne veux pas partir sur du diesel parce que je veux pas avoir une vignette critère qui m'empêche d'aller là où on a envie d'aller. Et de devoir la remplacer prochainement parce que du coup le gouvernement finira vraiment par nous dire un jour ouais par contre non, le diesel. C'est vraiment fini aujourd'hui. Diesel is finito. Hop là. Voilà. Alors, remontons tout ça comme il faut. Des bisous Stéphane, à plus. Il a dit bonjour parce que je lui ai dit que je passais sur le stream. D'ailleurs, il m'a dit qu'il pouvait finalement pas passer vendredi. Ah, bah c'est pas grave. Quand il pourra. Moi, de toute façon, je vais pas te mentir, j'ai un empêchement aussi vendredi. Donc j'allais le contacter pour lui dire que dans tous les cas, je pouvais pas le recevoir. Pour info, une Chiron à 600 grammes et critère 1, alors qu'une petite diesel. Ah, mais Guardian est-il? Mais je suis d'accord avec vous, hein. J'ai une Mégane 2 de 2000, de 2005 en diesel. Donc j'ai un 1,5 litre diesel qui tourne parfaitement aujourd'hui, qui pollue que dalle, parce qu'elle est passée, elle est passée à la dépollution et elle pollue que dalle. Et on me l'a mis en critère 4 et on veut cette année nous la faire mettre à la casse. Donc oui, je relate fort, hein. Pour avoir été, moi j'ai eu des parents qui ont été éduqués, je dirais, comme beaucoup de Français et d'Européens, il faut acheter du diesel. À tout prix, il faut acheter du diesel. Du coup, toutes les bagnoles qu'on a chez mes parents, alors toutes, euh, en vrai, non, plus qu'une. En vrai, non, plus qu'une. Parce que mes parents ont récupéré des Twingo avec le temps, et les Twingo, c'est toutes les deux des essences. Il n'y a que notre vieil espace, alors vieil espace, espace 3 de 2000, espace 4, pardon, de 2006. L'espace 4 est en diesel,
Et elle est increvable cette caisse. Elle me flingue, elle est increvable. Elle a bientôt 400 000 bornes au compteur. Elle a beaucoup, 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 beaucoup roulé. Et elle est encore là, toujours debout. Aucun défaut majeur, rien dessus. Et, euh, et du coup, ce petit espace 4 est effectivement aujourd'hui la seule voiture diesel qui reste avec ma Mégane. Si, j'oubliais du coup la Mégane. Mais avec la Mégane, il reste plus que ça en diesel. Mais effectivement, là, vous voyez par exemple l'ancienne bagnole que mon père avait avant sa bagnole pro actuelle. C'était un espace 5 hybride, mais espace 5 hybride diesel, pas essence. Et du coup, malgré le fait qu'il était en hybride, malgré le fait que c'était une diesel récente et tout machin, et ben la voiture elle était en critère 2. Elle était en critère 2 alors que c'était une hybride, hein. Donc ouais non, il y a vraiment un constat de diabolisation du diesel. Et aujourd'hui, franchement, s'acheter un diesel aujourd'hui compliqué. Oui, mais l'essence, ça va être supprimé. Alors, Boulen, permets-moi de te dire que avant que l'essence soit vraiment supprimée, il va se passer des trucs. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Parce que quand on va se rendre compte qu'on n'a pas ce qu'il faut pour alimenter convenablement l'intégralité d'un futur parc, d'un futur parc 100% électrique. Parce qu'il y a ça aussi hein, qui joue. C'est qu'aujourd'hui, on veut virer l'essence, mais aujourd'hui, on n'a pas non plus les capacités techniques et technologiques pour alimenter un parc convenablement, un parc, euh, un parc essence, un parc électrique, pardon. Donc non, du coup, malheureusement, notre ligne d'écran reste. Alors, notre écran s'allume. Certes, on a un écran, certes, on a un défaut, mais notre écran s'allume. Est-ce que du coup, l'écran est considéré comme HS ou pas? C'est une bonne question. C'est-à-dire que moi, je voulais garder cet iPhone pour faire des tests. Parce qu'actuellement, Actuellement, l'iPhone que j'ai en spare, c'est un iPhone 7, donc qui commence à se faire vieux. Du coup, moi, de mon point de vue, moi, je considère ça comme étant pas mort. Parce que c'est toujours mieux qu'avoir un écran. C'est toujours mieux d'avoir un écran qui fait du dubstep permanent dès que tu l'actives. Donc là, certes, ça fonctionne. Par contre, j'ai des lignes. Moi, j'ai envie de considérer ça comme écran. Oui, hybride diesel, ça existe, Phantos. Tous les constructeurs français y sont passés. La DS5, la DS5 ils l'ont fait. Chez Peugeot ils l'ont fait. Chez Renault ils l'ont fait. On a fait beaucoup d'hybrides diesel. Le principe de la vignette est débile, mais profitable aux constructeurs. Ah, mais clairement, Guardian, mais clairement. De toute façon, quand il y aura plus d'essence, il y aura plus d'eau. Oui. De toute façon, quand il y aura plus, il y aura plus. En fait, c'est toute la problématique, c'est qu'il faut remettre il faut remettre la chose dans son contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une problématique. On a plein de problématiques aujourd'hui. Mais en fait, si on est drastique sur les problématiques et qu'on n'accompagne pas le changement, qu'on ne donne pas du budget pour le remplacement des produits et tout, bah en fait, on va juste braquer la population qui en aura de plus en plus marre et tout, et qui finira par faire de plus en plus n'importe quoi pour montrer son mécontentement, brûler des choses et tout. Et donc accroître la pollution. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Je suis pas en train de critiquer, vous savez, j'ai même un point d'exclamation grève pour soutenir les retraites, mais regardez tout ce qui a brûlé, ces derniers mois, tout ce qui a brûlé, toutes les bagnoles qui ont été brûlées, tout ce qui a été démoli durant les manifestations et tout. Regardez la pollution que ça a créé. Donc forcément, dès que tu prives les gens d'une liberté, d'une quelconque liberté, dès que tu leur mets des retraites un peu plus loin, dès que tu leur dis il faut jeter vos bagnoles qui fonctionnent bien, mais par contre on vous paye pas les nouvelles ou on vous accompagne pas sur les nouvelles, ou très peu, forcément les gens vont pas être contents, forcément les gens vont retourner les pays qui vont faire ça, et forcément on va finir par avoir des problèmes. Du coup, en vrai, aujourd'hui, le seul moyen de se sortir de tout ça, ce serait que le gouvernement bouge. Les gouvernements bougent plus. Et merci Virtual Labs pour le 7e mois. Comment ça va? Mais oui, du coup, il faudrait que les gouvernements bougent un peu plus et peut-être fassent plus d'aide, ou en tout cas fassent plus d'accompagnement.
Eh ben écoute, ça va super bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup, Virtu? Shootout, Virtual Labs, bien sûr. Euh... Eh ben écoute, moi je suis tenté de dire que c'est pas pété pour la simple et bonne raison, à Ouster, que bon, on a deux lignes HS. On a deux lignes HS, mais une fois de plus, je n'ai pas réparé ce téléphone pour le revendre et tout. C'est pour moi, c'est pour remplacer. Il est où mon iPhone 4? Mon iPhone 7 de test. J'en ai fait quoi? Ah. Alors, il se pourrait que l'iPhone 7 de test soit perdu. Je sais pas où il est. Normalement, il est stocké là avec tous les téléphones, mais je le vois pas. Il est où? Ah, il est là! Attendez, il s'était cassé la gueule. Bon, en même temps, la quantité de poussière dessus vous laisse présager que je les utilise pas non plus tous les jours, ces téléphones. Carte son HS. Mais voilà. C'est pour remplacer lui, en gros, que j'avais besoin de réparer celui-là. Donc en gros, j'avais un écran qui jouait de la dubstep. Parce que lui, il jouait vraiment de la dubstep. Unks, unks, unks. Et j'avais celui-là, du coup, qui a juste deux lignes. Donc moi, je le considère comme fonctionnel. Par rapport à mon besoin, il est fonctionnel. Du coup, on va valider la prédit. C'est pas pété. Hop là. Vu comment il était oxydé, un c'est pas pété, un c'est pété, pardon, j'aurais entendu, j'aurais des défauts de tactile, j'aurais un écran qui s'allume pas du tout et tout. Mais là, juste deux petites lignes, le tactile fonctionne de partout. J'ai aucun problème de tactile. Donc pour moi, il est pas pété. Juste deux lignes à l'écran alors que c'est un téléphone de test. Je l'ai récupéré gratuitement ce téléphone, hein. Et celui-là aussi d'ailleurs. Donc pour moi, ça a coûté zéro. Pour moi, ça reste du test. Ça reste vraiment du matériel de test. Alors, on va quand même remonter proprement le deuxième. Alors, j'aurais voulu qu'on fasse autre chose, mais je vais pas avoir le temps, je pense. En fait, je pense qu'on va faire des streams. C'est con que je dois faire beaucoup de PC en ce moment parce que j'adore en fait faire de la minutie. J'adore faire ça. J'adore réparer des téléphones, réparer des tablettes et tout. Et c'est con que j'ai beaucoup de PC à faire en ce moment. Parce qu'on en ferait beaucoup plus sinon de ces streams réparation. Hors mercredi midi. Déjà que l'autre jour on a fait du. Déjà que l'autre jour on a fait de la console, que c'était pas un mercredi. Cradle of Filth, Nymphétamine, j'aime tellement. Je suis juste en train de remonter pour pas perdre les pièces si jamais j'en ai besoin un jour, hein, mais il est cuit celui-là, hein. On va essayer, pour la petite blague, on va essayer de le rallumer. Vous savez, moi je suis un petit blagueur. Pouette pouette. Donc on va quand même essayer de l'allumer celui-là. Oh putain, regardez l'écran. Quand les gouvernements bougeront, les poules auront des dents. Ah oui, mais ça c'est sûr, ça. Ça c'est, oui, c'est turbo sûr même. Mais après, une fois de plus, hein, en fait, c'est toute la problématique, c'est que nous aussi, on peut faire bouger les choses. Bonjour, en faisant ce qu'on, par exemple, on est en train de faire là. En fait, c'est toute la problématique. Je ne critique personne. Attention, c'est une remarque. Je ne suis en train de critiquer aucun d'entre vous. Mais sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a trop la facilité de dire oui, mais quand les gouvernements, quand les grandes entreprises, quand machin, quand truc, quand bidule, les associations et tout bougeront. Mais en fait, nous, on peut faire bouger les choses. Nous, au cas par cas, dans nos villes, dans nos communes, dans notre quotidien, dans le quotidien de vos familles. Nous, on peut déjà faire bouger les choses, même si c'est des toutes petites choses. Rappelez-vous une chose, hein, les toutes petites, les tout petits fleuves, toutes petites rivières, les tout petits cours d'eau font des rivières, les rivières font des fleuves, les fleuves font des océans. Rappelez-vous toujours de ça. C'est qu'en fait, c'est facile.
Et je suis le premier à le faire, hein, je suis le premier à le faire, à dire que oui, ce serait bien qu'il y ait des choses qui bougent et tout machin. Mais au quotidien, j'œuvre aussi. Et on a tous la possibilité, à notre niveau, au quotidien, de faire des choses, de faire changer les choses en fait, d'améliorer les choses. Il faut juste trouver ce qui vous plaît, trouver ce sur quoi vous pouvez intervenir, trouver ce que vous pouvez faire modifier ou quoi que ce soit. Il faut juste que vous arriviez à trouver ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire, là où vous pouvez faire bouger les choses et de les faire réellement bouger ces choses. Parce que malheureusement, si on attend toujours en se disant ah ben moi je fais rien parce que j'attends que les gouvernements bougent et tout, ben en fait on bouge jamais. Et en fait au final on fait rien. Et au final on fait jamais changer les choses et tout. Et on sera toujours dans la même merde, voire même encore pire dans quelques années. Donc c'est pour ça, moi je l'entends totalement. Et une fois de plus, je suis le premier à dire que je suis le premier à dire aussi qu'il faudrait que les gouvernements bougent et tout, fassent des choses, gesticulent. Il faudrait qu'il y ait des choses qui bougent. Mais je suis aussi le premier à dire que bah, si on veut que les choses elles changent, faisons-les changer nous-mêmes. Faisons-les changer nous-mêmes. Faisons-les avancer nous-mêmes. À défaut d'attendre des gens des gouvernements qui sont beaucoup trop grands, qui sont beaucoup trop déconnectés de la réalité aussi, parce que les gouvernements déconnectés de la réalité, il y en a beaucoup aujourd'hui, le nôtre, hein. Quand on voit tout ce qui se passe et qu'on laisse passer. Donc n'attendons pas, en fait, qu'on nous dise bah c'est bon, on fait des changements, que c'est bon, machin. Mais faisons déjà, nous, changer les choses à notre niveau. Améliorons les choses, travaillons avec notre voisin, travaillons avec notre boulanger, travaillons avec notre coiffeur, travaillons avec les gens qui peuvent avoir des besoins, qui peuvent faire changer les choses à leur niveau aussi. Une fois de plus, hein, plus on sera nombreux à travailler à notre niveau, et plus on s'en sortira. Hop là. Ah, j'ai entendu que mon amoureuse s'était réveillée. Et merci Dark Babar pour les 3 bits, c'est très gentil. Bon après-midi du coup Arthur. Et coucou Calimero, comment ça va? Et salut No Fun No Sound aussi. Après, les bagnoles que j'ai vu brûler, c'était du gros truc de riche. Alors, Phantos, oui et non. De toute façon, faire brûler la bagnole de quelqu'un, ça a jamais été ok. Pour la simple et bonne raison que moi, je connais plein de gens qui sont passionnés d'automobile, qui n'ont pas forcément de thunes au quotidien, mais qui se font plaisir dans l'automobile, en fait. Et alors, ils se font plaisir en achetant effectivement des grosses voitures, des voitures rétro, donc, ça a jamais été ok de faire brûler la voiture de quelqu'un. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous ne connaissez pas la personne en question. Vous ne savez pas qui est-ce qu'il y a derrière. Et clairement, lors des manifestations, les gens, ils n'ont pas le temps de récupérer la plaque d'immatriculation, de s'assurer que la voiture appartient à un riche cadre moyen, machin et tout. De toute façon, soyons honnêtes sur quelque chose. C'est pas ok de faire brûler la propriété de quelqu'un d'autre qui est au même niveau que vous, alors peut-être qui est un peu plus riche que vous, mais qui est de toute façon impacté aussi par un gouvernement qui marche pas. C'est pour ça que, bon, je suis plus ok sur le fait qu'il y ait des cassages de banque et tout machin. Et encore, c'est dit comme ça, c'est bizarre, mais je suis plus ok sur le fait que ce soit des. Et encore, non, même pas. Moi, moi, vous savez le fond de ma pensée. Moi, je suis pas ok sur les gens qui cassent des trucs, de toute façon. Je ferais pas ce que je fais sur Twitch si j'étais d'accord avec le fait qu'on détruise du matériel. Donc je vais pas m'annoncer sur une voie où de toute façon je ne suis pas d'accord avec ce qui est fait. Mais je dirais juste que casser la voiture d'un particulier, surtout quand on ne connaît pas le particulier derrière, c'est pas ok. Je sais pas pourquoi je suis en train d'essayer de nettoyer à tout prix la carte mère de ce téléphone. Enfin d'essayer de nettoyer ce téléphone parce que de toute façon il est clairement poncé. J'ai le même discours avec les logiciels libres. Oui, voilà. Bonjour à tous les petites rivières. Et coucou No Fun No Sound. On est tous des rivières. C'était quoi l'appareil photo? Un Canon B700 qui est juste ici, qui avait du coup le port HDMI qui était pété.
Quelqu'un avait essayé de mettre le micro USB dans le port HDMI et du coup avait explosé le port HDMI de ce pauvre appareil photo. Là, c'est juste pour la blague hein, qu'on essaye de réparer celui-là. Comme je vous ai dit, hein, il y a aucun moment, à aucun moment il peut se rallumer. C'est vu comment il est défoncé à l'intérieur. Là, c'est juste pour discuter un peu avec vous et finir le stream tranquillou que je suis en train de faire ça. Mais, euh, mais vu comment... En plus, rappelez-vous, c'est une carte mère sandwich, le X. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux de carte mère. On a Donc ça veut dire qu'il y a peut-être même il y a peut-être même de la saleté à l'intérieur des cartes mères. En même temps, pour le principe, ça change absolument rien. Ah, mais de toute façon, ça change rien. Hein. Ça change absolument rien. C'est juste des gens qui crament des bagnoles. Parce que sur le principe, le gouvernement, ils vont pas se dire oh non, il y a eu X voitures cassées. Bon, bah on va. C'est bon, on va retirer la loi. Non. Les gouvernements nous ont bien prouvé que de toute façon, la destruction de la propriété personnelle, de la propriété de vous, ils en avaient rien à foutre. Ils vous mettent des assurances derrière et puis basta. Donc, non, ne détruisons juste pas du matériel inutilement, en fait. C'est pas Hawk de brûler quoi que ce soit. Ah oui, de toute façon, GTF, c'est pas Hawk. Le règne du feu, c'est fini. La propriété, c'est le vol. Proudhon. Quoi c'est un... Non, c'est un... Non, non, c'est un Nikon. J'ai dit Canon. C'est un Nikon. Nikon B700, pardon. C'est de l'acharnement thérapeutique. Ah oui, complètement. Des bisous, Dragi. Tu m'as devancé, du coup, j'enchaîne en décrétant qu'on lui rende son travail. Le peuple ne veut que son dû. Qu'on lui rende son travail. Hop. Putain, mais il manque toutes les vis de maintien de la carte mère. C'est horrible. Alors, pour la blague, est-ce qu'il s'allume ce petit iPhone? En vrai, je vais le remonter complètement parce que de toute façon, griller pour griller, on s'en fout. Mais je vais le remonter complètement. Ça sert à rien de le tenir à moitié. Euh, On ne pouvait plus changer les écrans d'iPhone. Alors oui, Epsilon, c'est normal parce qu'on est sur un iPhone X. Et l'iPhone X est le dernier iPhone où la seule chose qui relie quoi que ce soit au Touch ID, au Face ID, c'est le earpiece, le module haut là, audio. Pour rappel, module audio en plus qui est défoncé sur ce modèle parce que pour le coup reconditionnement du cul. C'est quand même fou. On a vraiment deux reconditionnements différents. Hein. On a vraiment un reconditionnement très propre de l'iPhone. On avait un reconditionnement très propre de l'iPhone noir, celui-là du coup. Et on avait un reconditionnement dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, de cet iPhone blanc. C'est une honte. C'est littéralement honteux. Le reconditionnement de ce téléphone. Et j'en ai vu du reconditionnement honteux, hein, mais là, il y a. Là, c'était un marathon, là. Un marathon de toutes les mauvaises choses à faire, en fait. Putain, et ces vis 3 pans à la con, là aussi.
Donc là, ouais, il manque une très grande quantité de vis, hein. Il manque au moins, de ce que je vois, 7 vis sur cet iPhone reconditionné du cul. Reconditionné du cul avec le cul. Hein, Putain, mais la frame. Comment ça se fait que la frame, elle soit. Ah, c'est pas possible, il a pris un choc ce téléphone. Regardez en fait la problématique qu'on a. Vous voyez là, il manque un. Regardez là, il y a un gap. Je ne m'explique pas ce gap. Il y a un très gros gap, hein, regardez. Je peux y mettre un pic. Et on n'a pas de gap comme ça sur un châssis. Du coup, je sais pas ce qu'ils ont foutu, les reconditionneurs. Soit le châssis est vraiment, vraiment, vraiment merdique, ce qui est possible. Et du coup, on comprendra d'où est-ce que le téléphone a pris la flotte aussi. Et coucou Orange, c'est électrochoc. Et coucou Yoski, j'espère que tu vas bien. J'hésite à passer sur une surface reconditionnée pour ma prochaine année de cours dans un budget et pas obsolète. Bon, tu peux taper sur une Surface 4, hein. La Surface 4, elle est encore super bien aujourd'hui. Surface 4, t'en auras pour 400 € de budget max. Putain, la batterie du Lenovo que je suis en train de réparer derrière, elle est morte. Elle était. Non, du coup, il s'allume pas, hein, c'était sûr. C'était sûr en fait qu'il était pété. Bah écoutez, on va continuer de charger notre iPhone 10 fonctionnel. Puis lui, il va partir au rebut, maintenant qu'il n'y a plus rien du tout d'intéressant dessus. Lui, on va le stocker ici encore pour l'instant. On a vraiment rien le temps de faire. Putain, il reste 5 minutes. Non, on a vraiment rien le temps de faire. Coucou Daito. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super bien, électrochoc. Merci beaucoup. Et toi, est-ce que ça